jusqu'à 43 degrés. Le changement climatique, là, il est en train de vraiment nous foutre des claques. Heureusement, le gouvernement, il a trouvé une stratégie. Les branches sont Wi-Fi, on baisse un peu la clim, et bien sûr on éteint les lumières quand on n'utilise pas les pièces. J'ai vraiment vécu un cauchemar réveillé entre les climato-sceptiques, les climato-sceptiques, qui n'ont pas arrêté de crier que c'était normal qu'il fasse chaud car c'est l'été, 40 000 hectares de végétation brûlée, 4 fois la superficie de Paris, oui, c'est normal. Les pompiers dont la profession n'est toujours pas reconnue comme un métier à risque ont été soumis à rude épreuve. Ils ont mis leur vie en danger, les services étaient dépassés, les canadaires insuffisantes. C'est un système sous pression qui risque de s'effondrer si ce genre d'événement se répète trop à l'avenir. Alors que je rappelle qu'on est pour l'instant qu'à 1,2 degré de réchauffement climatique. Et pour rappel, il ne faut pas confondre météo et climat. 1,2 degré de réchauffement sur ta météo, on s'en fout. 1,2 sur le climat, c'est galère. Et pendant que ça cramait en Gironde, le PDG de Total fait un Paris-Marseille au calme, en jet privé, alors qu'il y a le train qui fait exactement le même parcours. Mais bon, il s'en fout, il a carrément annoncé au peuple, il allait devoir se serrer la ceinture, on allait devoir nous-mêmes faire des économies d'énergie. La transition pour sortir des fossiles ne sera possible que si la demande d'énergie fossile baisse. Ah, et puis Pouyanné, il s'en fout, il a 60 ans, il est bientôt parti à la retraite. Il va profiter de sa thune. Et puis dans quelques années, il sera dans sa super maison de repos luxueuse et il verra que l'Europe est en train de cramer. Les glaciers fondent et s'effondrent rapidement. C'est une réalité qui à terme peut nuire à notre approvisionnement en eau douce. Et heureusement, certaines personnes trouvent des solutions pour diminuer leur consommation d'énergie pour éviter la fonte des glaciers. On vient s'entraîner dans les dômes parce que les conditions sur les glaciers, elles sont très moyennes. Voilà, il fait chaud, il n'y a pas de neige, et puis on utilise les dômes de ski artificiel pour faire du slalom. C'est extrêmement énergivore. C'est comme si tu rajoutais de l'huile sur le feu, en somme. Que tu creusais ta propre tombe. Que t'allais voir un match du PSG avec un maillot de l'OM. La Grande-Bretagne a même battu ses records de chaleur avec 40,3 degrés. Et avant la grosse vague de chaleur, un scientifique à la télévision avait averti qu'il y aurait des morts et que la situation était urgente. Et voici la réponse de la présentatrice. C'est du niveau Don't Look Up. I want us to be happy about the weather and every single... I don't know whether something's happened to meteorologists to make you all a little bit fatalistic and harbingers of doom. Haven't we always had hot weather? John, I mean, wasn't the summer of 76, that was as hot as this, wasn't it? No. Ouais, il a fait plus chaud en 1976. No. Voilà en 76, et voilà aujourd'hui. It's not too hot. It's not too hot. Et comme si cela ne suffisait pas, la mer Méditerranée connaît actuellement une vague de chaleur marine brutale. La Méditerranée est à plus 6,2 au-dessus de la normale. C'est en train de tuer les écosystèmes marins et ça a pour effet secondaire d'augmenter la température des vagues de chaleur sur Terre. Et sur Terre, il faisait tellement chaud qu'ils ont balancé de la flotte sur la route du Tour de France pour la refroidir. Alors que les nappes phréatiques, nos fameuses réserves d'eau, sont dans un état critique à cause de la chaleur. Et d'ailleurs, gros respect aux activistes qui ont bloqué le Tour de France pour alerter sur l'urgence. Mais comme d'hab, les climato-sceptiques les ont insultés. Manifestation, quelque chose. Ouais, regardez. Ah oui, c'est pas une chute, mais... Ils vont être vite dégagés. Ouais, je pense que Manu Militari. J'ai encore des climato-sceptiques. Non, les climato-sceptiques. Et ouais, dire que certains pensent que le Tour de France est un sport bas carbone sous prétexte qu'ils roulent à vélo. Mais les milliers de spectateurs dans leurs caravanes qui suivent le tour, les motos, les voitures, les hélicos, tout ça, ça fonctionne avec quoi? L'énergie des déchets qu'on a balancés le long de la route? Manquerait plus que ce sport bas carbone soit sponsorisé par une industrie fossile. Comme j'ai expliqué dans la vidéo sur la canicule en Inde et au Pakistan, le mélange de chaleur et d'humidité, arrivé à un certain seuil, devient insupportable pour l'humain, et en seulement quelques heures, on peut en mourir. Et dans un monde plus chaud, le stress chaleur et humidité, qui ne durait que quelques jours, peut se produire pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, et dans plusieurs régions du monde, y compris là où il y a beaucoup de monde. Et les conséquences, malheureusement, sont très inégalitaires sur Terre, et sans adaptation ni réduction importante et rapide de nos émissions de gaz à effet de serre, la fréquence de ces événements extrêmes sera de plus en plus importante. Aujourd'hui, en 2022, des personnes meurent déjà partout dans le monde des excès des pays du Nord. Alors imaginez seulement les ravages des canicules à plus de degrés, voire 3, voire 4. Et c'est la direction qu'on est en train de prendre maintenant, sauf si on arrive à changer notre système économique. Abonne-toi et partage cette vidéo, ça fait plaisir. C'était Vince, à bientôt sur les mythes.